Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Vichy afin d'assister au prix Vichy Communauté. C'est un Quintet réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance de 2800 mètres. Ils seront 16 au départ et le terrain a été annoncé bon par les équipes de France Gallo. Je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec Piper Trophy qui est bien connu dans ce style de tournoi. Mais il ne parvient pas pour le moment à répéter son récent succès obtenu dans un quintet à Saint-Cloud au mois de mars. Le numéro 2, Wukan, il sera confié cette fois à Maxime Guyon. Il vient d'être acheté à l'issue de sa victoire dans un réclamé sur 2100 mètres à Compiègne, mais il n'a peut-être plus trop de marge au poids. Après un hiver plus que réussi où il a notamment remporté 3 courses sur le sable, Lightning Bolt revient dans le handicap après avoir fait une rentrée correcte à Chantilly le 11 mai. Remarqué lui aussi en début de saison puisqu'il a triomphé dans 3 handicaps, ce qui n'est jamais une chose facile. Kerat semble désormais barré à la valeur de 39,5 qui est la sienne. Le numéro 5, c'est Capani, qui vient de gagner son quintet sur 2800 mètres à Compiègne. Je vous expliquerai dans la deuxième partie d'émission pourquoi il faudra compter sur lui. Seabreaker a gagné son quintet à Longchamp à la fin du mois de mai, avant de décevoir à Lyon-Paris. La distance de 2800 mètres semble être le bout du monde pour lui. Je pense qu'on peut faire l'impasse. En revanche, pour Utamaro, le numéro 7, il faudra très certainement compter sur lui et je vous expliquerai également dans la deuxième partie de l'émission pourquoi. Après avoir gagné une deuxième épreuve de quintet, Master of Hope n'a pu confirmer dernièrement à Compiègne où Capani s'imposait. Flatten the Curve, quant à lui, mérite un certain crédit si on le juge sur sa rentrée à Compiègne dernièrement. Barbat sera cette fois confié à Alexis Pouchin. Sa valeur handicap semble être de plus en plus intéressante. Seul bémol, il ne s'est encore jamais illustré en 4 sorties dans les handicaps. Le bugiste n'est pas passé loin de remporter son quintet sur 2400 mètres à Longchamp dernièrement. Il faut certainement compter sur lui à nouveau. Pour le numéro 10, Dishingis Spectre, il s'apprête à disputer son premier handicap à la valeur de 35 qui lui a été attribué. Je pense qu'on peut s'en méfier. Chelsea Dunignan s'est bien comporté la dernière fois dans une deuxième épreuve de quintet disputée sur 2800 mètres à Compiègne. Voilà, à l'issue d'un bon parcours, elle fait partie des candidates pour les places. Perdriol est régulière dans la catégorie et elle sera confiée à Michael Berzalona. Il faut certainement s'en méfier. Enfin, pour Guinness Star et Black Hawk, qui viennent tous les deux de se faire remarquer dans cette catégorie, ils auront pour eux d'apporter un petit poids. Allez, tout de suite, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose que l'on commence tout de suite par regarder une course de référence. Elle concerne le numéro 14, Utamaro. Dernièrement à Compiègne, il a évolué derrière les leaders et s'était très bien défendu ensuite dans la phase finale pour se classer 3e du prix Race & Car, qui était un quintet disputé sur la distance de 2800 mètres. Il battait ce jour-là Flatten the Curve qui finissait 6e, Barbat qui finissait 10e ou encore Master of Hope et Piper Trophy qui finissaient respectivement 11e et 14e à distance. Toutefois, il était devancé par le lauréat Capani qu'il va retrouver avec un avantage au poids ce jeudi 18 juillet 2024 à Vichy. Et au vu de cette récente sortie, Utamaro devrait encore une fois faire partie des priorités dans ce quintet, d'autant plus qu'il a conclu 2e de cette épreuve du prix Vichy Communauté l'an passé. Allez, maintenant on passe à la candidature de Le Bugiste qui, comme on peut le voir sur ces images, s'est classé 2e dernièrement du prix de la Cour Carrée à Longchamp. C'était un quintet qui s'était disputé sur la distance de 2400 mètres le 13 juin. Le pensionnaire de Philippe Decouze avait longtemps occupé les avant-postes et n'avait jamais baissé pied dans la ligne droite, échouant de peu pour le succès face à Maïkis. Voilà, encore tout neuf à 4 ans, il faut le reprendre en grande confiance. Je propose maintenant que l'on parle du numéro 9, il s'agit de Flatten the Curve. Comme on a pu le voir tout à l'heure dans la course de référence de Capani et d'Utamaro notamment, Flatten the Curve se classait 6e, pas si mal, d'autant plus que c'était une course de rentrée car il n'avait pas été revu depuis la fin de l'hiver. Il a certainement monté en condition sur cette course et je vous propose que l'on rachète en grande confiance. On passe désormais à l'analyse de la candidature de Perdriol, voilà, qui est une jument entraînée par Nicolas Perret. Elle a 5 ans. Elle fait preuve d'une grande régularité dans les handicaps. 17 courses, 3 victoires, 10 places dans cette catégorie, ce qui est tout de même remarquable. Elle sera confiée à Michael Berzalona et elle a hérité d'un très bon numéro de corde, le 2. Pour sa première tentative dans un quintet, une place semble être à sa portée. Enfin, pour terminer cette deuxième partie d'émission,
Nous allons évoquer les chances de Capani, où là encore, on l'a vu tout à l'heure dans la course de référence de Outamaro. Voilà, Capani s'imposait ce jour-là. Il a été logiquement pénalisé de 3 kilos, mais je le pense capable de surmonter cette surcharge. Voilà, c'est un candidat pour les places, au moins pour une 5e place en fin de combinaison, c'est tout à fait envisageable dans ce style de tournoi. Allez, tout de suite, on passe à notre 3e partie d'émission. Il s'agit de notre choix. En chiffres pour le quintet de ce jeudi 18 juillet 2024 à Vichy et qui se courra aux alentours de 20h15. J'ai retenu en tête le numéro 7 Outamaro, suivi de Le Bugiste le numéro 11, Flatten the Curve le numéro 9 en 3e position, Perdriol le numéro 14 en 4e position et enfin Capani pour compléter ce quintet en 5 chevaux. Allez, avant de se quitter, je vous propose tout de suite que l'on reste à Vichy et que l'on se penche sur les chances du 309 Start of the Day, qui sera au départ du Nistad, le prix Madame Jean Couturier aux alentours de 17h50. Voilà, la pensionnaire d'Henri-François Devin vient de s'imposer très plaisamment dans une classe 2 sur 2000 mètres à Chantilly le 26 juin. Au vu de cette récente performance, nul doute qu'elle devrait pouvoir s'illustrer à ce niveau, d'autant plus que cette liste de vichysoise semble assez creuse avant le coup. Donc elle coche toutes les cases pour remporter et décrocher du caractère gras, voire même du blind tag majuscule dans cette épreuve. Allez, avant de se quitter, je vous souhaite à tous de bons jeux et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bonne journée à tous.